Dans les titres de l'actualité, la fête de Noël, c'est dans une dizaine de jours et les marchés sont déjà aux couleurs des fêtes de fin d'année. Un peu partout dans la ville, des sites de vente de jouets sont installés pour permettre aux populations de se préparer pour les fêtes. Quel jouet offrir à son enfant selon son âge? Nous en parlons dans ce journal. Ce mardi encore, les travailleurs du ministère de l'économie et des finances ont organisé leur sit-in dans les locaux du ministère. Cela fait 120 jours que Pierre Urbain d'Aïvon est porté disparu. Les syndicalistes ne demandent pas pour eux, leur collègue est toujours vivant. En Côte d'Ivoire, le calme semble revenir après le retrait du blocus militaire constitué par les forces fidèles à Laurent Gbagbo autour de l'hôtel abritant le gouvernement Ouattara. Par ailleurs, la période de couvre-feu qui devrait s'achever ce mardi vient d'être prolongée d'une semaine par Laurent Gbagbo. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la hauteur du carrefour, après le CEG Godomé en direction de Cotonou, un bus de transport s'est engouffré dans la maison de Charles Drekbo dans la nuit du samedi à dimanche. Après avoir perdu le contrôle, le bus en question d'immatriculation ivoirienne et qui devrait contenir des passagers était plutôt chargé de marchandises convoyées du Ghana en direction du Nigeria. Précision Ronald Robinson. Dans la nuit du samedi dernier à dimanche, à la hauteur du carrefour du CEG Godomain, en venant vers Cotonou, le vieux bus chargé de marchandises que voici n'a pu arrêter sa course effrénée qu'en s'encastrant dans cette maison qui se trouve être celle de l'ancien président de la Sénat, Charles Drekbo. Si on s'en tient au témoignage de la seule femme parmi la dizaine de passagers que contenait le bus, c'est par peur d'être agressé que le chauffeur filait et subitement a une fois de plus perdu les pneus qu'il a fraîchement acquis. Il allait chercher l'argent chez Lagos pour venir payer d'autres pneus ou mais encore. Vous dites que papa on va dormir là-bas, on n'est qu'à aller vite, papa ils vont nous adresser encore. Pneu est cassé, verser la route, au milieu de la route. Papa on va gâter les gens, on va blesser les gens. Le chauffeur l'a trahi jusqu'à le chauffeur ne peut pas. La voiture est tournée, il est passé pour venir rentrer ici. Mais depuis l'accident, les va-et-vient autour du transbordement des marchandises souffrent surtout de transparence, faute des services compétents en la matière, indique la victime et ses proches. Et on veut le faire sans la présence des services compétents de la douane. Les gens sont revenus avec la gendarmerie pour nous dire qu'à cause de la guerre en Côte d'Ivoire, qu'ils sont en train de partir au Nigeria avec des effets personnels qu'ils ont mis sous escorte douanier. Alors là, vraiment, nous ne sommes pas compétents en la matière, mais nous croyons qu'il y a des doutes. Il y a du nébuleux et tout le soin pris pour rendre inaccessible son contenu est entre autres indices ce qui inquiète les victimes et laisse penser à un probable trafic resté jusque-là caché dans ce bus. Ils m'ont saisi pour un transbordement et je me suis opposé à ça en disant que j'aimerais que les forces qui veillent sur la sécurité des personnes et des biens dans mon pays sachent quelles sont les marchandises qui transitent par le pays en destination de notre pays ami voisin, le Nigeria. Soit c'est des marchandises qu'on devait déclarer régulièrement à la douane, on est en train de contourner la douane pour passer. Il y a des chaussures qu'on a vues emballées dans des conteneurs. Mais en deçà, il y a des choses qu'ils ont scellées, on met des fils de fer et on scelle. Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de faire des papiers pour authentifier leurs choses? Qu'est-ce qui va se faire? Comment est-ce qu'on a pu laisser circuler librement cette épave de tout danger? Là reste encore une autre inquiétude. Pour moi, c'est un cercueil roulant. Un cercueil roulant qui, heureusement, n'a encore fait enregistrer aucune perte en vie humaine, du moins pour le moment. On ne sait jamais. Si un temps il y avait une âme dedans et qu'on laisse passer, demain peut-être cette âme-là va se servir pour nous braquer demain. Par rapport aux dégâts, le propriétaire des lieux, tout en appréciant les efforts des forces de sécurité d'Abomey-Calavi, demande une garantie de dédommagement et insiste sur le contrôle des marchandises par les services habilités.
La décision de mise en consommation de certains produits en transit par le gouvernement continue de fâcher beaucoup d'acteurs. Cette décision crée une situation difficile à gérer pour les transporteurs. Ils sont nombreux ces convoyeurs qui depuis des mois n'arrivent plus à charger convenablement au port de Cotonou. Ils sont du coup obligés de se garer en ville, obstruant le passage. Quelles sont les autres contraintes liées à cette situation? Suivez le reportage de Jean-Eudes Mitokwe et Barnabé. Les quais au port de Cotonou sont de plus en plus déserts. Les navires tardent à arrimer leurs coques. Les marchandises à convoyer se font rares et les transporteurs chôment. Par centaines, les camions sont désormais stationnés dans la ville, attendant une aubaine. Effet domino de la décision de mise en consommation directe de certains produits, autrefois en transit vers le Niger, cette situation devient complexe. Les transporteurs désabusés se disent aujourd'hui étouffés par le gouvernement. Nos camions sont garés depuis le 12 que cette note a été sortie. Plus de 2 mois aujourd'hui. Même ce que tu vas manger, toi le chauffeur, c'est difficile pour toi. On est en train de souffrir d'abord pour le moment. On est là, c'est problème de douanier entre transitaires. Les nouvelles formalités douanières imposées par la mise en application de cette mesure sur les produits en transit vers le Niger mettent du temps. Ce qui du reste n'avantage en rien les transporteurs. Mais ce qui inquiète surtout les acteurs de ce secteur, c'est l'état actuel du port de Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes au 14, si je ne me trompe. Vous pouvez rentrer dans le port, vous ne verrez aucun navire. Et par rapport à ça, s'il n'y a pas de navire, on ne peut pas, dans aucune magie, nous dire que l'argent y rentre. La pauvreté dont le chef d'État dit qu'il veut lutter contre là va s'accentuer, sinon va tripler. Pour l'instant, l'autorité ne dit rien et au port de Cotonou, on aime les réformes. Celle-ci, supposée renflouer les caisses de l'État, met en situation difficile toute une filière faisant du coup des milliers de victimes collatérales dans la partie septentrionale du pays. Mais, au plus près de la crise, ce sont les riverains qui s'inquiètent. Dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Regardez tous ces camions, les gens sont là depuis des mois. Les réformes en cours, je ne sais pas ce qu'on en fait. On nous a dit, le moment arrivera où les sourds vont entendre. Je n'ai pas encore vu les sourds. Ils n'ont pas encore entendu. Les aveugles vont voir, les aveugles n'ont pas encore vu. Parce que si les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, le comportement désobligeant qu'il y a au port remonte encore à une question de gestion des ressources humaines au niveau de notre administration. En attendant ce miracle, la population doit peut-être s'attendre à une prochaine augmentation des prix de certaines cultures vivrières en provenance du septentrion, puisque les conditions de transport ne seront plus les mêmes selon les transporteurs. Résumons, un port bientôt morbide, des réformes angoissantes, un secteur en faillite, une possible remontée de la pauvreté qui n'a d'ailleurs jamais quitté les populations, avec en filigrane une hausse des prix. Eh bien, si c'est un cyclone qui s'amène, l'exécutif est déjà dans son œil. Les marchés pendant ce temps sont déjà à couleur des fêtes de fin d'année. Un peu partout dans la ville, des sites de vente de jouets sont installés pour permettre aux populations de se préparer justement pour les fêtes. Un petit tour dans les rayons de marché de jouets pour apprécier les produits qui y sont. C'est à travers ce reportage de Zakat Latonji et Clarisse Tassi. Au milieu de tous ces jouets, la jeune petite demoiselle a l'embarras du choix. Elle veut tout avoir. Pas facile d'opter pour un jouet face à la variété des articles que propose le marché pour les enfants à l'occasion de la fête de Noël. Heureusement qu'on peut s'inspirer des conseils des spécialistes pour trouver un cadeau de Noël répondant aux exigences et aux besoins éducatifs de chaque enfant. Pour choisir des cadeaux pour des enfants, il faut connaître l'âge de l'enfant. Savoir un peu comment l'enfant s'amuse, au quotidien, comment il se comporte. Maintenant, il y a des jouets de 0 à 3 ans, de 3 à 5 ans, des jouets de 5 à 10 ans. Ça dépend de ce que vous voulez pour votre enfant. Comparativement à l'année dernière, cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a plein de jouets qui parlent, des jouets qui font de la musique. On a des poupées qui pleurent, qui appellent maman, qui appellent papa. L'imagination des fabricants s'est mise au service des tout petits pour leur permettre de profiter de la magie de Noël.
Avec ces merveilles, il sera possible de se retrouver dans l'eau avec les poissons dans une ambiance musicale en plein air à la destination de son choix ou en compagnie des perroquets et bien d'autres. Allô, perroquet, ça va? Cette tortue-là, ça parle, ça fait des images, c'est bon pour les enfants. Grâce à la fête de Noël, à chacun son ordinateur. Après un tour au marché de jouets, chaque membre de la famille peut aisément travailler sur son ordinateur sans courir le risque d'être dérangé. Ça, c'est un ordinateur pour des enfants de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans. Ça, c'est un ordinateur éducatif. Ça a 40 jeux et activités dessus. Ça apprend l'enfant comment écrire les lettres, comment écrire les chiffres, comment faire des additions, des soustractions, les multiplications. En fait, cet ordinateur, c'est pour des enfants qui commencent déjà la maternelle. L'enfant sait comment manipuler le clavier, sait comment fonctionne un ordinateur et en même temps jouer pour l'enfant. Sur la liste des cadeaux à éviter pour que la fête soit belle, les pistolets à balles, les jouets à piles facilement démontables pour les enfants de moins de 3 ans et les articles trop petits. Bonne fête de Noël donc à tous les enfants, déjà on le dit par avance. Le feuilleton urbain dans Yvon suit son cours. Les travailleurs du ministère de l'économie et des finances déterminés à retrouver leurs collègues n'entendent pas baisser la garde. Ce jour, le sit-in traditionnel des mardis est organisé dans les locaux du ministère. Reportage.